Chères dames, chers messieurs, pourquoi le Mali a rompu son partenariat avec la France? Ces révélations qui ont été faites, n'est-ce pas, par le président malien Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, sont des révélations que tous les Africains doivent et devront écouter. Et tous les Africains devront savoir ce qui s'est réellement passé. C'est la raison pour laquelle je vous demande de commencer d'abord par partager cette vidéoconférence au maximum et surtout, merci de la suivre jusqu'à la fin. Alors, on s'est posé beaucoup de questions. Nous, Africains, même les esprits les plus éclairés, on est arrivé à un niveau où on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va réellement pas? Alors, le colonel Assimi Goïta, à l'image de son jeune frère Ibrahim Traoré, laisse le protocole de chef d'État de côté et il informe le peuple, il éveille les consciences sur ce que lui, en tant que chef d'État, il a connu avec les militaires français. Alors, nous allons l'aborder en deux étapes, comme je le disais. Premièrement, il dit que ces partenaires-là, la France, elle donne des financements et n'autorise pas à acheter des équipements militaires pour les combattants maliens. C'est-à-dire, la France donnait de l'argent. L'argent que la France donne, elle dit que c'est en guise de soutien. Un soutien pour lutter contre les terreaux. Parce que la France est installée là avec pour objectif d'aider le Mali à lutter contre les terreaux. Alors, lorsque la France donne cet argent, la France n'autorise pas l'État malien à acheter des équipements militaires pouvant servir aux combattants maliens qui sont sur le front. Il n'autorise pas. Ce qui veut dire l'argent vient, mais ça doit être orienté dans l'éducation ou dans etc. Pas dans les équipements militaires. Et c'est le colonel Assimi Goïta lui-même qui le dit en langue bambana. D'accord? Et donc, pourquoi ils refusent que l'argent qu'eux ils donnent sous forme de soutien, que cet argent soit utilisé pour acheter des équipements militaires? Selon le colonel Assimi Goïta, en langue bambana, il dit clairement que ces gens-là savent que si on paye les équipements militaires, on va être indépendant. Et dès lors qu'on sera indépendant, on n'aura plus besoin d'eux. C'est le colonel Assimi Goïta qui le dit, qui fait ces révélations. Alors, ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, il dit que le Mali a compris que ces partenaires-là sont des gens qui vivent de ça. Ceux qui à l'intérieur qui circulent là, je ne veux pas dire son nom, ceux qui à l'intérieur rouge qui circulent là, il dit que le Mali a compris que ces gens-là vivent de ça. Il dit, or, lorsque vous vous rendez compte qu'une personne vit de votre truc là, il vaut mieux vous séparer avec la personne. Mais tout ça, c'est encore faible. Le colonel Assimi Goïta arrive sur une partie très importante. Donc nous sommes dans la deuxième partie des révélations du colonel Assimi Goïta et c'est la partie la plus importante. Chères dames, chers messieurs, je vous demande de suivre strictement, c'est-à-dire minutieusement cette partie. Oui, même si vous n'avez pas l'habitude de suivre nos vidéoconférences jusqu'à la fin, mais cette partie-là, il faut la suivre. Et merci de cliquer sur les cœurs pour sécuriser cette vidéoconférence. Cliquez sur le bouton partager pour distribuer le message au maximum. D'ailleurs, c'est votre contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Alors, il y a eu, à un moment donné, un passé très récent, des actes de terreau simultanés. Quand je dis terreau, vous comprenez, les nouveaux, vous pouvez lire en commentaire, vous allez comprendre ce que c'est que terreau. Nous abrégeons parce que Facebook censure. Il y a eu des actes simultanés, ces actes-là même, je ne peux pas prononcer le nom, mais vous comprenez, les terreau ont agi de façon simultanée dans 3 villes du Mali. 3 villes du Mali. Les terreau ont agi. Lorsque, n'est-ce pas, le gouvernement malien s'est rendu compte, Assimi Goïta
et son armée ont voulu intervenir, et normalement ils doivent intervenir, parce que des populations civiles étaient en train d'être, je ne peux pas dire le mot, vous comprenez, ils étaient en train d'être tués. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? De la bouche du colonel Assimi Goïta lui-même, hein, vous retrouverez la vidéo. Tous ceux qui ont la vidéo originale, vous pouvez la mettre en commentaire. Vous pouvez la poster en commentaire. Là, il n'y a pas de problème. Parce que ici, sur cette page, on ne peut pas poster de vidéo sur laquelle nous n'avons aucun droit. Parce que nous sommes ciblés, je vous le dis encore une fois. Ceux avec lesquels nous étions sur la première page, ils savent que notre première page a été supprimée. Quelle que soit la nature de la vidéo que nous allons poster ici, si ce n'est pas de nous-mêmes, ils vont nous créer des problèmes sur notre page. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on éveille les consciences. Ils ne veulent pas. Donc, les abonnés, beaucoup sont déjà habitués à ça. On va faire avec. Alors donc, Assimi Goïta dit que quand ça s'est passé, les terreaux ont posé l'acte au même moment dans 3 villes du Mali. Ils n'ont pas voulu, l'armée malienne n'a pas voulu envoyer des soldats au sol. Parce que si l'armée envoyait des soldats au sol, ces soldats pouvaient tomber dans une embuscade. Bon, je crois, hein, c'est ça l'article 1 ou une embuscade. Bon, voilà. J'ai des petits problèmes à ce niveau-là. Aidez-moi en commentaire. Donc, la crainte de tomber dans l'embuscade leur a poussé à faire en sorte d'utiliser le seul avion à l'époque dont le Mali disposait. Il fallait faire décoller un avion militaire pour aller mener la lutte contre les terreaux qui ont posé des actes dans ces 3 villages. Il y a des citoyens qui commençaient déjà à partir. Quand je dis partir, comprenez, je parle de la M. Voilà, M-O-R. Donc, il y avait l'urgence. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans cette urgence, alors, l'armée française, c'était à elle de donner l'autorisation à l'armée malienne de faire décoller son avion, son aéronef, l'avion militaire qui devrait aller sur le terrain. Mais l'armée française a refusé de donner l'autorisation de décollage de l'avion malien. On est sur le territoire malien. Hein? On est sur le territoire du Mali. Les faits se déroulent sur le territoire du Mali. Vous avez 3 villes du Mali qui ont reçu, très malheureusement, la visite maléfique de ces terreaux et qui ont commencé à poser des actes. Il y a eu plusieurs cas de... Plusieurs citoyens étaient déjà... Voilà. Il fallait que l'armée intervienne. Et ces gens-là sont là, estimant qu'ils sont là pour aider le Mali à lutter contre les terreaux. Mais pour faire décoller l'avion des Maliens, ce n'est pas eux qui mettent le carburant dedans, ni rien. Eux, ils refusent. Je vais vous donner la raison tout à l'heure. Parce que Assimi Goïta lui-même a donné la raison. Ils ont refusé de faire décoller l'avion. Alors, moi je me dis, quand j'ai écouté Assimi Goïta, je me suis dit, mais s'il refuse, il faut faire décoller par vous-même. Décoller. Alors Assimi Goïta, du haut de son trône, dit que les gens là ont refusé de faire décoller leur avion parce qu'ils ont sur le sol malien, ils avaient sur le sol malien leurs soldats. Et l'autre des choses, ce sont eux qui ont le contrôle total de l'espace aérien malien. Tout l'espace aérien malien. Parce que ce sont eux qui ont les radars, ce sont eux qui ont les missiles, ce sont eux qui ont tous les équipements. Ce qui fait que, selon le colonel Assimi Goïta, s'ils ne t'ont pas donné l'autorisation de décoller, si tu décolles, ils vont faire quelque chose à l'avion. Je ne veux même pas dire le mot, parce que ce sont des mots qui sont censurés. Comme ce qui est arrivé à l'avion de Prigogine, là. On met dedans et puis l'avion, voilà, c'est terminé. Ils vont faire ça à l'avion. Oui. C'est le colonel Assimi Goïta qui le dit. Donc, ils sont obligés. Parce que ce sont eux qui surveillent l'espace aérien malien.
Alors, ce jour-là, le Mali, les soldats maliens n'ont pas pu décoller, ils n'ont pas pu partir. Assimi Goïta le dit avec une sorte de larme. Il y a eu plus de 70 personnes, bilan, 70 civils, voilà, partis, à jamais, que leur âme repose en paix. Ils n'ont pas laissé les soldats maliens partir. Eux aussi, ils ne sont pas partis. Ils ont aussi empêché les soldats maliens de partir. Et c'est resté presque comme ça. Voici, n'est-ce pas, comment s'explique le partenariat qui était entre la France et le Mali. Et dans ce discours, Assimi Goïta conclut en disant qu'aujourd'hui, tout ça c'est derrière nous, peuple du Mali. Et tu vois tout le monde applaudir. Parce que désormais, ils ne sont plus sur le sol des Maliens. Désormais, le Mali a le contrôle de son espace aérien. Désormais, le Mali a tout l'équipement nécessaire qu'il faut pour être indépendant. C'est pourquoi, quand le Mali s'est doté de machin, le Mali les a dit bye bye. MINUSMA ou quoi, allez-y. Et donc, vous voyez, chères dames, chers messieurs, alors aujourd'hui, quand je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais écoutez, est-ce que cette affaire de souveraineté qu'on enseigne aux gens dans les salles de classe, est-ce que nous ne contribuons, est-ce que les gens ne contribuent pas peut-être, je ne sais pas comment même le dire, lorsque, même en dehors des salles de classe, des conférences, on dit que nos pays sont souverains. Mais est-ce que nous nous rendons à l'évidence que nous ne sommes pas souverains? Si jusque-là, vous avez des espaces aériens qui sont contrôlés par des puissances étrangères qui s'installent sur le territoire d'autres États, en quoi les États d'Afrique peuvent penser être dans une souveraineté? C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à éveiller les consciences, à dire ce qui est caché. Et c'est pourquoi, parfois, ça me fait très mal de ne pas voir beaucoup de jeunes Africains engagés à nos côtés dans le cadre de cette lutte que nous menons pour l'éveil des consciences. Oui, ça me gêne. Parce que vous-même voyez par vos propres yeux, rendez-vous à l'évidence. Aujourd'hui, dans tous les États d'Afrique, vous avez des ressources minières et minéralières. Comment cela est-il possible que les États, nos États soient incapables de se doter de systèmes, de contrôle aérien, soit incapables de se doter de radars, soit incapables de se doter de missiles, de systèmes de défense aérienne? Comment le comprendre? Pendant que les ressources du sol et du sous-sol sont transportées en Occident, chaque jour que Dieu fait. C'est maintenant ou jamais que nos pays doivent se réveiller. Et moi, je vous le dis encore une fois, je suis prêt, je suis engagé. Et avec vous, chères dames, chers messieurs, vous avec qui nous menons la lutte, je suis prêt. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les mois à venir, ça serait un honneur pour moi de me transporter dans certains pays pour organiser des conférences physiques, ne plus se limiter simplement aux conférences virtuelles, organiser des conférences d'éveil des consciences, parler de vive voix, communier avec le peuple africain, parce que ça, ça fait mal. C'est juste incroyable. Et pour tous ceux qui ont des organisations qui évoluent dans le cadre panafricaniste ou dans le cadre panafricain, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Vous avez des rencontres, où que ce soit, informez-moi. Ne serait-ce une simple participation, je serai là. Je serai là. Il faut que les choses soient très claires.
Il faudrait que nous tous nous engageons pour l'émancipation de l'Afrique. On va continuer toujours à dire c'est sont eux. Mais qu'est-ce que nous autres nous faisons pour faire changer la donne? Aujourd'hui, le cas du Mali que nous sommes en train de parler. Pour le cas du Mali, Assimi Goïta a pris le pouvoir, il a fait changer la donne. Mais qu'en est-il pour les autres pays? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrivé à ce niveau, je vous dis simplement merci d'avoir suivi cette vidéoconférence. Merci de vous rassurer encore une fois, d'avoir eu à partager la vidéo au maximum et d'avoir cliqué sur le cœur. Pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, abonnez-vous à notre page. La page, c'est l'Unique Samouraï. Abonnez-vous, cliquez sur suivre pour vous abonner, pour ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles vidéoconférences et en vous souhaitant une très belle journée du mardi. C'était la voix de l'Unique Samouraï.